Comment surmonter les difficultés de la vie? N'est-ce pas là une très belle question? Puisque nous vivons dans une société où les problèmes, les difficultés s'enchaînent, mais pouvons-nous vivre sans difficulté? La vie est-elle encore une vie? Quand nous essayons toujours d'éviter les problèmes, les difficultés, et quels sont donc les mécanismes que nous pouvons développer pour nous en sortir dans cette vie-là, qui est pleine de difficultés, de problèmes, mais également de solutions et de résolutions. Je vais commencer aujourd'hui par une pensée de Marc Aurèle. Ne perds pas ton temps à discuter de ce qui est juste, mais fais-le. Avant d'entrer également dans le vif du sujet, je voudrais d'abord te présenter cette personne remarquable qui était Marc Aurèle. Marc Aurèle était un empereur romain dont la vie et les réalisations continuent encore de nous inspirer jusqu'à aujourd'hui. Il a régné sur l'Empire romain de 161 à 180 après Jésus-Christ. En tant que philosophe stoïque, il croyait en la vertu. Marc Aurèle a toujours cherché à appliquer ces principes-là dans sa vie personnelle, mais également professionnelle. En dehors de ses exploits militaires, il est également connu pour ses réformes sociales. Il a introduit des lois pour garantir une meilleure protection juridique pour tous les citoyens romains. Et si nous parlons de Marc Aurèle aujourd'hui, nous devrions également parler du stoïcisme. Mais c'est quoi le stoïcisme? Pourquoi être stoïque? Qu'est-ce qu'un être stoïque? Eh bien, le stoïcisme, c'est une philosophie de vie qui cherche à cultiver une attitude de sagesse pratique et de vertu. Les stoïciens croient également que les êtres humains doivent accepter les choses qui leur arrivent, même les épreuves difficiles, comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Ils cherchent donc à développer une attitude de détachement émotionnel par rapport aux événements extérieurs. Le stoïque, c'est celui-là qui cherche donc à trouver la paix intérieure en restant, bien sûr, centré sur ses propres valeurs et ses propres principes. Mais comment devenir stoïque? N'est-ce pas là quelque chose de vraiment compliqué dans notre société aujourd'hui? Mais cela a toujours été. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. L'essentiel, c'est d'abord d'essayer, puisque cela peut te procurer une sensation de bien-être. Mais pourquoi ne pas essayer? Ceci étant dit, je vais te parler dans cette vidéo de 4 principes pour surmonter les difficultés de la vie basés sur le stoïcisme de Marc Aurèle. Principe numéro 1. Accepte les choses telles qu'elles sont. Selon Marc Aurèle, il est important d'accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle. Il est donc préférable de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter les événements tels qu'ils se présentent à nous. D'ailleurs, une citation de Marc Aurèle dans Pensée pour moi-même nous dit « Le bonheur et la liberté commencent avec une claire compréhension de l'univers tel qu'il est, plutôt que de se faire des illusions sur ce que nous aimerions qu'il soit ou sur ce que la société nous enseigne qu'il devrait être. Si tu as par exemple été diagnostiqué d'une maladie grave, terrible, ou alors tu découvres que ton enfant a un handicap, n'est-ce pas là une situation compliquée, difficile? Et bien là, le stoïcisme entre en jeu, parce que le stoïque te dirait accepte cette situation-là sur laquelle tu n'as pas d'impact. Accepte cette situation-là comme une situation dans laquelle tu ne peux rien changer. Quand je dis tu ne peux rien changer, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler pour améliorer ta santé.
Mais au bout du compte, ça ne dépend pas de toi. Je ne suis pas en train de dire que tu ne devrais pas travailler pour améliorer ta santé. Mais s'il arrive que tu te retrouves dans une situation où tu es malade et il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution chirurgicale, eh bien le stoïque te dit, tu dois d'abord accepter cette situation-là. Dès l'instant où tu acceptes que la situation ne peut être changée par toi, eh bien tu peux développer des mécanismes pour t'en sortir dans ce genre de situation. Tu peux développer des mécanismes qui t'aideront à contourner le problème que tu vois pour l'instant comme problème qui pourrait plus tard devenir une solution. Nous avons vu des personnes dans l'histoire comme Steve Jobs. Il a fait tellement de régimes au cours de sa vie, mais au bout du compte, il se rend compte qu'il ne peut vraiment pas contrôler sa santé. Parce que peu importe toutes les mesures que tu pourrais mettre en place, eh bien ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher, mais toi tu ne contrôles pas ça. Et le premier pas, c'est d'abord d'accepter cela et de vivre avec cette pensée-là qu'on ne peut pas tout contrôler. Ce grand physicien de tous les temps, Stephen Williams Hawking, à la fin de sa vie, il était complètement paralysé. Il ne pouvait même plus parler. Mais quand on voit les réalisations qu'il a pu accomplir, mais on se demande comment a-t-il pu faire tout cela? Comment a-t-il pu réaliser tant de choses alors qu'il était handicapé? Mais quel handicap? Il était complètement handicapé. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas manger seul. Il était complètement handicapé. Mais il a su chercher la ressource en lui pour accomplir tout ce qu'il a accompli au niveau de la physique et qui nous aide encore aujourd'hui. Cela est un grand exemple de l'acceptation de ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas changer. Parce que dès l'instant où il a accepté sa condition de vie, il a cherché d'autres moyens pour se réaliser. Principe numéro 2. Concentre-toi sur le moment présent. C'est bien compliqué de nos jours, n'est-ce pas, de se concentrer sur le moment présent. Nous sommes dans une société où les réseaux sociaux ont pris tellement de l'ampleur. Nous sommes dans une société où, quand on dîne à table avec la famille, chaque enfant, parfois même les parents, ont des téléphones en main. Mais quand est-ce que nous apprenons vraiment à être avec les gens que nous aimons? Quand est-ce que nous apprenons à rester concentrés sur la parole, sur la sensation que cela nous procure d'être avec nos proches? Parfois, c'est bien compliqué dans notre société. Moi, je l'ai réalisé quand j'allais en salle de sport. Je me suis toujours concentrée sur d'autres personnes qui pratiquaient également des exercices physiques. Je me suis concentrée sur le corps des autres. Je me suis concentrée sur les machines. Je me suis concentrée sur la musique. Dès l'instant où j'ai attiré mon attention vers mon corps, vers ce que cela me faisait de pratiquer tel ou tel exercice, eh bien j'ai compris à quel point mon attention était vitale pour moi, à quel point est-ce que c'était important de rester concentré sur ce que j'étais en train de faire. Parce que là, seulement à cet instant-là, j'étais capable de dépasser mes objectifs, j'étais capable de faire beaucoup plus d'exercices que je n'avais prévu, parce que là, j'étais sur le moment présent, j'étais avec moi-même.
Je n'étais pas ailleurs. Je n'étais pas en train de réfléchir à ce que je vais manger après. J'étais sur le moment présent, à regarder mon bras. Est-ce qu'il se contracte? Est-ce que mon muscle se contracte? Quelque chose qui peut vraiment nous aider également à nous concentrer sur le moment présent, eh bien, c'est la méditation. La méditation t'aide vraiment à rester centré sur ta respiration, sur ton corps, et ça t'aide vraiment à libérer une certaine énergie en toi. Principe numéro 3, fais preuve de persévérance. Marc Aurèle a également insisté sur l'importance de persévérer dans l'adversité. Pour avoir un esprit persévérant, n'est-ce pas là quelque chose de difficile? Puisque à chaque fois, et surtout quand on a des objectifs vraiment gros à atteindre, on est toujours bloqué en chemin par des difficultés, par des obstacles, parfois par des personnes qui se mettent en travers de notre chemin pour que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces instants-là pour aller au-delà de nos difficultés? Comment pratiquer la persévérance quand c'est dur, quand c'est brutal? Eh bien moi, je me suis beaucoup intéressée à la philosophie. Rien que le fait de lire toutes ces pensées-là, rien que le fait de comprendre qu'il y a des personnes qui sont arrivées à développer ce mental-là pour pouvoir surmonter les difficultés, eh bien cela t'impacte également. Si lui, il a pu arriver à cet état d'esprit-là, mais pourquoi pas moi? La lecture des œuvres philosophiques t'aide vraiment à développer cette mentalité positive-là. Cette mentalité-là qui te dit que tu peux vraiment accomplir des choses si tu veux vraiment les accomplir. Tu peux également t'inspirer des citations philosophiques qui rafraîchissent également la mémoire dans des situations difficiles, qui nous ouvrent les yeux parfois sur certaines réalités de la vie, qui nous permettent d'avoir cette distance-là de la réalité que nous avons, qui nous permet d'observer cela avec un autre œil. Il est également important d'avoir des objectifs clairs et précis. Parce que comment vouloir atteindre quelque chose dont tu n'as même pas une vue globale et précise de ce que tu aimerais que cette chose-là soit? Dès l'instant où ce n'est pas clair dans la tête, dans l'esprit, ce que tu vas atteindre, eh bien le chemin, il sera également imprécis. Parce que toi-même, tu ne t'es pas donné l'opportunité de mieux tracer les choses. Il est donc important d'avoir des objectifs que l'on sait réalisables et de vraiment essayer de faire en sorte qu'il soit le plus précis et concis possible. C'est vrai qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, mais dès l'instant où ce que tu veux réaliser est un peu plus clair dans ta tête, quand tu te réveilles le matin, tu es fier, tu es content parce que tu sais que tu as un objectif précis à atteindre. Peu importe ce qui arrive en cours de chemin, tu es fixé vers cet objectif-là. Mais quand ce n'est pas clair, on a des doutes. À la moindre difficulté, on abandonne. Parce qu'on n'a pas bien tracé les étapes à suivre. Principe numéro 4. Apprends à te remettre en question. Nous avons tous des croyances et des opinions qui façonnent notre façon de voir le monde. Mais il est important de se poser régulièrement des questions
sur nos croyances? Est-ce bon? Est-ce normal que si mon père est chrétien, alors je devrais également être chrétien? Si ma mère est musulmane, alors je devrais également être musulmane. À quel moment de ta vie te poses-tu réellement la question si les valeurs qui sont développées dans cette religion-là correspondent à ce que tu vis, correspondent à ton idéal de vie? À quel moment est-ce que tu te poses cette question-là? Ce n'est pas parce que mon ami est d'accord avec tel courant politique que moi je devrais également être d'accord avec cela. À quel moment est-ce que je me pose la question à savoir si cela correspond à ma manière de voir les choses, si cela correspond à ma perception de la vie, à ce que j'aimerais voir pour ma société? Ce n'est pas parce que mon héros de film préféré penche plutôt pour tel style de pensée que je devrais m'aligner à cela. Est-ce que je le fais par suivisme? Ou alors est-ce que je le fais parce que je ressens cette envie-là, cette capacité-là de pouvoir soutenir ce mode de pensée? À quel moment est-ce que je me pose la question à savoir si ce que je pense émane de moi ou alors si je suis influencée par ce que l'autre pense? Donc, il est vraiment important d'apprendre à se remettre en question pour savoir si la vie que l'on mène, si le chemin que l'on emprunte est vraiment le nôtre ou bien si c'est un chemin que notre personne nous a emprunté. Le fait de se remettre en question nous permet vraiment d'être alignés sur nos valeurs et de découvrir même parfois quelles sont nos réelles valeurs. Parce que la société nous acharne à nous faire développer des valeurs que de base, nous n'avons pas. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un j'aime, de partager, mais surtout, abonne-toi. Nous allons faire d'autres vidéos concernant ce sujet et j'espère que tu seras de la partie. Allez, bisous.